Dégage de mon chemin. D'accord. Allons-y alors. Quoi? Je m'appelle Amaury, je suis étudiant en 2e année de collège et je viens de terminer tous mes cours d'éducation générale. Je suis spécialisé en économie et j'apprends des matières spécialisées. L'année prochaine, je commencerai à chercher du travail, mais je réfléchis aussi à y continuer mes études à l'université. Mes parents m'ont dit que je pouvais choisir l'un ou l'autre et je leur en suis reconnaissant. La raison pour laquelle ils sont si flexibles est que nous sommes financièrement à l'aise, même si ce n'est pas quelque chose dont je suis fier de parler. Grâce à mon père, qui a créé une entreprise prospère à partir de rien, nous n'avons jamais eu de problème financier. Je ne peux m'empêcher de sentir reconnaissant envers mes parents pour cela. Une fois que j'aurai trouvé un emploi, je suis déterminée à leur rendre leur gentillesse. Bien que ma vie puisse sembler plutôt bonne, j'ai mes propres problèmes. C'est à propos de mon frère et de sa femme. Mon frère Régis a 10 ans de plus que moi. Pour être honnête, je me suis jamais vraiment entendu avec lui. J'ai entendu dire par des amis que beaucoup de frères et sœurs de sexe opposé qui ont plus de 5 ans d'écart ne se parlent pas beaucoup. Mais Régis et moi avons toujours beaucoup parlé, même si nous ne sommes pas exactement proches. Et Amaury, va acheter des bandes dessinées pour moi, prends un cahier pour étudier et prends aussi une boisson. Utilise ta propre allocation, bien sûr. J'ai fait des courses comme ça pour lui depuis des années. Mes parents intervenaient quand ils étaient là, mais ils travaillent tous les deux, alors je me suis surtout juste pliée à sa volonté par peur. Ce schéma ne s'est pas changé même si je suis maintenant un adulte. En fait, cela semble empirer. Le point de basculement a été l'année dernière quand Régis s'est marié. Il a épousé Stacy, qui a le même âge que lui. Stacy est une femme belle, mais elle est aussi assez froide. Je n'aimais pas du tout dès le début, et j'avais raison. Vos parents sont aisés. Je me demande si Amaury pourrait nous donner 5 000 $ en guise de cadeau de mariage. Stacy a toujours semblé me mettre la pression, même si j'étais encore à l'école. Heureusement, mes parents sont intervenus. Amaury est encore étudiant et vit à la maison. Le cadeau de mariage sera le même que le nôtre. Oui, nous donnerons un peu plus. Mais mon frère et Stacy n'étaient pas satisfaits. Ils ont continué à demander plus d'argent. J'ai fini par leur donner plus d'argent que mes parents m'avaient donné pour éviter tout drame supplémentaire. Franchement, mon frère et sa femme sont des personnes très exigeantes. Et Stacy me mettent mal à l'aise. Les Stacy sont assez cupides. J'espérais garder mes distances autant que possible, malgré mes souhaits. Il ne manque jamais une occasion de me taquiner à propos du fait que je vis toujours à la maison et que je fais la navette vers l'université. Tu vis toujours chez tes parents. Tu ne prévois pas d'être un fardeau pour toujours, n'est-ce pas? Je ne veux pas d'une sœur qui ne sert à rien. Mon frère a dit cela, même s'il faisait lui-même la navette de la maison à l'université et avait redoublé 2 ans. Les commentaires de Stacy étaient tout aussi mauvais. Mes parents travaillent encore et sont en bonne santé, mais elle parle déjà de l'héritage. C'est juste insensible. C'est ma maison aussi. Quel est le problème? De plus, Amaury a plus de choses ici. Pourquoi la portez-vous ici? Vous avez votre propre maison, n'est-ce pas? Exactement, futurs beaux-parents. Régis héritera de tout un jour. Autant commencer maintenant, non? Un matin de fin de semaine, je me suis réveillée avec le bruit de pas lourds. La maison était remplie d'hommes robustes qui suivaient mon frère aîné et Stacy en déplaçant des choses, essayant de comprendre ce qui se passait. Il semblait que mon frère et Stacy avaient engagé ces hommes. Suivant les instructions de mon frère, les hommes ont commencé à déplacer des tiroirs qui appartenaient à mes parents et à moi. Ils ont même emporté mes livres de collège et d'autres objets que j'utilisais quotidiennement. Hey, que faites-vous? Arrêtez cela maintenant. Que faisons-nous avec cela? Laissez cela. Oh, mais emportez celui-là. D'accord. Avant que ne m'en rende compte, tous les articles essentiels étaient sortis de la maison. Ce que s'impose tout est en un extérieur. Oh, Amaury, laissez votre argent, d'accord? Nous en ferons bon usage. Et s'il vous plaît, emmenez ces 2 vieux avec vous. Vous pouvez garder votre portefeuille, au moins. Nous avons loué un appartement hebdomadaire pour que vous restiez avec maman et papa.
2 semaines de loyer sont payées. Allez-y pour l'instant. Nous avons organisé la livraison de vos affaires, là, va aussi. Quoi, vous ne pouvez pas? Avant que je puisse dire un autre mot, il m'a mis dehors, ainsi que mes parents. Je suis resté là, abasourdi, à regarder la maison où je venais de dormir juste quelques minutes auparavant. Mais ensuite, je suis revenu à la réalité. Je ne pouvais pas simplement rester là, paralysé. Pas juste un incubawit et blade et baram. Je suppose que je vais devoir faire une pause dans mes études. Pour le moment. J'aime mieux qu'il me demande ce qui est à faire mon livre de banque et mon soupe. Ce serait bien si mon frère avait mis de côté des fonds de base pour moi. Mais je ne peux pas m'inquiéter toute la journée. La seule chose à faire est d'aller au logement hebdomadaire dont ils nous ont parlé. C'est bon, papa, maman. Je ne suis plus un enfant. En disant cela, je me suis retourné vers mes parents. Ils doivent être encore plus bouleversés que moi, trahis par mon frère. Donc, c'est à moi de remonter leur morale. Mes attentes ont été brisées. Ah. En me retournant, ils souriaient tous les deux. Waouh, ça s'est mieux passé que je ne l'aurais pensé. C'est vrai? Ça s'est produit plus vite que je ne l'aurais imaginé. Quoi? Attends, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère qu'ils avaient suspecté la combine de mes frères et sœurs depuis le début. Dès le moment où ils ont déplacé leurs affaires, ils ont anticipé un jour comme celui-ci. Mais écoute, Kidian. Les gens comme ça ne s'arrêteront pas, quoi que tu dises. S'ils font face à la raison, ils s'enfoncent encore plus. Tout à fait. Tu ne peux pas affronter des gens comme Régis de front. Au lieu de cela, laisse-les croire qu'ils ont réussi dans leur petit complot. Ils baisseront leur garde. C'est à ce moment-là que vous passez à l'action. Quoi? Donc tout s'est passé selon ton plan? Leurs sourires se sont approfondis à ma question. Regarde, Amaury, ton père n'a pas construit une entreprise à partir de rien pour rien. Il est temps de te montrer certaines des compétences qui ont soutenu ton père, Amaury. Je vais t'apprendre ce que signifie vraiment gérer les gens. Ils ont suggéré d'aller dans un appartement hebdomadaire pour l'instant. Suivant les conseils de papa, je marchais comme si profondément découragé. Je sens que nous sommes suivis. Ne t'inquiète pas, Amaury. Agis comme si tu ne remarques pas. Des types comme Régis et Stacy aiment tourmenter leur proie. Ils diront probablement à quelqu'un que nous avons l'air abattus. Continue juste à avoir l'air abattu, Amaury. Suivant leurs conseils, je me dirigeais vers l'appartement. Une fois à l'intérieur, ils ont annoncé avec enthousiasme « Allons nous installer et établir un plan ». Une fois à l'intérieur, ils ont annoncé avec enthousiasme « Ok, la plupart du plan est un succès. Il est temps de contre-attaquer Régis et sa bande. » Au signal de maman, papa a passé un appel et a dit « Agissez comme prévu ». Il parlait à une entreprise de déménagement. Il semblait également qu'un employé de confiance de papa était prêt à diriger l'opération. Les déménageurs ont commencé à affluer dans notre maison. Osman a dit « Boss, tout se passe comme prévu. Votre fils et votre belle-fille semblent sous le choc. » Papa a répondu, eh bien, je m'y attendrai. Continuez. Au téléphone, il y avait un bourdonnement comme un commentaire en direct. Apparemment, les déménageurs avaient été briefés par papa sur ce qu'il fallait emporter. Environ 1 heure plus tard, la pièce s'est calmée et j'ai entendu l'un des employés. Osborne a dit, Monsieur le Président, Vice-président, tous les arrangements sont terminés. Papa a dit, désolé de vous déranger un jour de congé. Osborne a répondu, ce n'est pas un problème. Papa s'est tourné vers moi et a dit « Allons à notre vraie maison ». Il m'a conduit dans une mansion aussi somptueuse que notre ancienne maison, en fait même plus grandiose. J'ai demandé « Qu'est-ce que c'est que cet endroit, notre nouvelle maison ?» Maman a répondu « Oui, Kaylin, la sécurité est encore plus renforcée. Rick ne pourra pas entrer si facilement. » J'ai demandé « Et l'ancienne maison ?» Papa a répondu « Je l'ai discrètement vendue. Un courtier interviendra demain. » J'ai demandé « Et Rick et Stacy ?» Papa a répondu « Je ne sais pas, je m'en fiche. Ils pourraient être expulsés, mais c'était jamais leur maison au début. Ils s'en sortiront. » Le bruit des coffres forts et d'autres objets de valeur déplacés remplissait l'air. Régis a dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel, vous deux ?» Entrez chez quelqu'un de la sorte, quelle est votre idée? Stacy a dit « Sérieusement? Tu veux que j'appelle la police? » Margot a répondu « Non,
Nous ne faisons qu'exécuter la demande du propriétaire. Thibault Ladier, excusez-nous. Pourriez-vous vous déplacer? Vous êtes sur notre chemin. Régis a dit, attendez une minute. C'est mon coffre-fort avec mon livre de banque dedans. Où l'emmenez-vous? Haussmann a répondu, c'est la demande de votre père. Nous le déplaçons vers la nouvelle maison. Régis a exclamé, que se passe-t-il? J'allais juste vérifier la combinaison. Haussmann a dit c'est le souhait de votre père. Et au fait, Régis, il est révélateur que vous, son propre fils, ne connaissiez même pas la combinaison du coffre-fort. Clairement, vous n'êtes pas digne de confiance. Régis a dit, tais-toi, tu n'es qu'un employé. Stacy a dit, ouah, attendez. Ce bijou appartient à ma belle-mère. Que faites-vous avec? Haussmann a répondu, c'est sous les ordres du vice-président. Nous l'emmenons également dans la nouvelle demeure. Si vous, Stacy, l'endommagez, vous en serez tenu responsable. Stacy a dit, arrêtez, je peux pas me permettre ça. Haussmann a dit, alors, s'il vous plaît, ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Mon frère, qui n'avait aucune compétence au départ, semble avoir des difficultés à trouver un nouvel emploi. Stacy ici, qui n'était intéressée que par l'argent, était absolument furieuse. Régis, tu n'es rien sans argent, je veux te... Elle l'a dit et ils ont divorcé. Mais Stacy n'allait pas s'en tirer sans encombre non plus. Papa a parlé à l'employeur de Stacy de toute cette histoire. Ils ne pouvaient pas la garder, surtout si cela signifiait risquer une relation avec un client important. Ils ont licencié Stacy à la condition qu'ils continuent leur relation comme avant. Je n'arrive pas à croire que cela m'arrive. J'étais censée être l'épouse du patron, vivant dans le luxe. Toutes ces bijoux, cette vie-là, elles auraient dû m'appartenir. Stacy se plaignait, mais c'était trop tard. Elle s'est également retrouvée sans le sou. Sa famille est au courant de la situation, mais semble ne pas avoir l'intention de l'aider. Ils sont brouillés maintenant, m'a dit papa. Tout cela m'a fait réaliser que, en dépit de penser que j'étais adulte, j'ai été naïve. J'ai encore beaucoup à apprendre mes parents. Je dois continuer à m'efforcer, veillant à ne jamais devenir comme mon frère ou Stacy. Heureusement, j'ai encore le temps avant d'obtenir mon diplôme de l'université. Donc, je vais continuer à travailler dur, suivant l'exemple de mes parents.